Cette vidéo, elle va peut-être te révéler pourquoi tu as toujours eu l'impression de ne pas venir d'ici. Pourquoi tu ressens un appel intérieur que tu n'arrives pas à expliquer jusqu'à aujourd'hui. Et oui, il y a des choses qu'on ne choisit pas avec le mental. Des appels qui nous traversent, qu'on n'a même pas demandé. Mais ils sont là, on ne peut pas les nier. Et parfois, il suffit d'un lieu, d'une vibration, d'une phrase entendue pour que tout revienne. Cette vidéo n'est pas là pour te convaincre. Elle est là pour éventuellement activer en toi une mémoire. Alors, si tu entends des choses que tu n'as jamais su expliquer, si tu ressens des lieux avant même d'y mettre les pieds, si une partie de toi se demande souvent « mais qui suis-je, moi, pour faire cela ?» Alors, reste. Car peut-être que toi aussi, tu portes ce code, celui des 144 000. Ceux qui ne brillent pas pour être vus, mais qui se souviennent pour que la terre puisse guérir. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car un message canalisé t'y attend. Il est juste magnifique et il pourrait bien tout réactiver. Depuis des siècles, le nombre 144 000 revient dans les textes anciens, les canalisations, les traditions spirituelles. On le retrouve dans la Bible, dans les visions d'Edgar Cayce, dans les enseignements galactiques et même dans certaines fréquences vibratoires. Ce chiffre n'est pas une coïncidence. Il est un code mémoire, un appel à l'éveil pour ceux qui se sentent appelés à guider l'humanité vers un nouveau cycle. Ce nombre 144 000, tu l'as peut-être entendu déjà, sans vraiment comprendre ce qu'il signifie. Et tu te demandes peut-être, d'où vient ce nombre ? Qu'est-ce que c'est que ce nombre ? Parce que ce n'est pas un nombre choisi au hasard. Et non, il est cité depuis des siècles dans plusieurs traditions spirituelles, mystiques, ésotériques et même galactiques. Et il revient toujours, avec la même vibration. La première source, c'est le livre de l'Apocalypse de Jean. Ce livre, souvent présenté comme le dernier livre de la Bible, n'est pas une simple prophétie de fin du monde. C'est un texte ésotérique majeur, codé, symbolique, qui décrit un basculement de conscience. C'est le tout dernier texte du Nouveau Testament, écrit vers l'an 95 après Jésus-Christ. Jean, en état de vision, y décrit 144 000 âmes marquées du sceau divin, réparties entre les 12 tribus d'Israël. Et ça, chapitre 7, verset 4. 12 tribus fois 12 000 personnes égale 144 000. Mais derrière cette lecture littérale se cache une lecture symbolique que de nombreux mystiques ont adoptée. Ces 12 tribus ne représentent pas seulement un peuple ancien, elles symbolisent 12 familles d'âmes, 12 aspects de la conscience divine et 12 rayons vibratoires originels. 12 tribus, c'est-à-dire 12 aspects divins, 12 rayons de conscience, 12 lignées stellaires. 12 fois 12 000 égale 144 000. Un cercle sacré d'âmes incarnées à cette époque précise pour maintenir la fréquence de l'unité au cœur même du chaos. Ces êtres sont les gardiens de la conscience, incarnés non pour fuir le monde, mais pour le traverser en portant la vibration de la mémoire. Et dans ce même texte, Jean parle aussi de la bête, le fameux 666, un symbole souvent redouté, mais souvent mal compris. 666, c'est le chiffre de l'homme coupé de la source. L'humain, enfermé dans la matière, qui vit dans le mental, le contrôle, le paraître.
C'est l'ego qui règne sans cœur. C'est la technologie sans sagesse. C'est le pouvoir sans amour. C'est la vibration de la 5e race à son paroxysme. Mais les 144 000 ne viennent pas combattre cette vibration. Ils viennent l'alchimiser par la lumière. Non avec la guerre, mais par la résonance. Et oui, ils sont la mémoire vivante de l'unité. Et peut-être que toi, qui m'écoutes, qui écoutes ceci, peut-être que tu es venu toi aussi pour cela. Et puis, cet écrit de l'Apocalypse de Jean est repris au XXe siècle dans la théosophie avec des enseignantes comme Alice Bailey, qui a reçu une série de transmissions appelées les traités des 7 rayons. Et elle y parle des 12 rayons, dont 7 majeurs et 5 complémentaires, chacun représentant un courant de l'âme, avec une mission et une vibration spécifiques. Par exemple, on y retrouve le rayon bleu, celui de la volonté divine, le rayon doré, celui de la sagesse, et le rayon rose, celui de l'amour, ou encore le rayon violet, celui de la transmutation. Et puis plus tard, d'autres enseignements ont nommé aussi le rayon or solaire, le rayon argent lunaire, le rayon opale, etc. Et ces structures sont ensuite confirmées dans de nombreuses canalisations contemporaines issues de traditions galactiques, comme celle des Pléiadiens, avec Barbara Marcignac, ou encore des Acturiens comme Tom Kenyon, Patricia Cori, ou encore les messages de Magenta Pixie et de la loi de 1, The Ra Material, en 1981. Et tous, ils décrivent une organisation vibratoire des âmes incarnées sur Terre, avec 144 000 êtres porteurs d'un code de réveil collectif et qui sont répartis en 12 grandes familles vibratoires. Ces familles ne sont pas hiérarchisées. Elles sont un peu comme les 12 couleurs d'un prisme sacré et chacune porte une mission. Enseigner, guérir, transmuter, stabiliser et éveiller. Pour les traditions galactiques, Sirius, Pléiades, Arcturus, les 144 000 ne sont pas une élite. Non, ils sont une fréquence vibratoire. On peut dire que ces êtres viennent de différentes étoiles, de différentes dimensions, mais ce qu'ils ont en commun, c'est un engagement d'âme qu'ils ont pris avant l'incarnation. Une mémoire endormie, mais qui se réactive progressivement par paliers. Et puis, ils ont une mission commune, celle de préparer la transition planétaire et d'accompagner l'élévation collective. Certains sont guérisseurs, d'autres enseignants, d'autres artistes ou encore des éclaireurs silencieux, mais tous portent en eux un code lumière. Alors pourquoi 144 000 ? Eh bien, on dirait bien que ce chiffre ne décrit pas juste des personnes, que ce chiffre décrit une grille énergétique planétaire. Et oui, la Terre est parcourue par des lignes telluriques, par des réseaux invisibles, qu'on appelle aussi grille cristalline, réseau de Gaïa, etc. Et les 144 000 sont comme des points d'ancrage vivants, placés dans des lieux spécifiques pour maintenir la vibration de la transition. Ils ne sont pas là pour fuir dans les étoiles, ils sont là pour incarner. Donc, pour résumer, le chiffre 144 000 vient d'une vision biblique. La structure des 12 x 12 000 est soutenue par la théosophie et les canaux galactiques. Et la mission vibratoire des 144 000 s'inscrit dans la géométrie sacrée de la Terre elle-même. Et peut-être que si tu m'écoutes encore, eh bien, c'est parce que ton âme, elle reconnaît quelque chose. Alors, on peut se demander s'il y a un lien entre les 144 000 et les starseeds.
Effectivement, il semble que tous les 144 000 soient des starseeds, mais que tous les starseeds ne soient pas nécessairement parmi les 144 000. Pourquoi ? Parce que les 144 000 représentent une fréquence très particulière. Ce sont des starseeds de haut niveau d'engagement, ayant signé un mandat vibratoire collectif, et ils sont porteurs de codes de réactivation pour l'humanité entière, pas seulement pour eux-mêmes. Alors oui, ils viennent de Sirius, des Pléiades, d'Arcturus, d'Orion, d'Andromède, de Vega, de la Lyre, etc. Mais ce qui les distingue, c'est pas leur origine, c'est leur fonction vibratoire unifiée, celle de stabiliser, réveiller, maintenir le pont entre Gaïa et les plans supérieurs. Les 144 000, ils sont les architectes silencieux d'un changement planétaire. Et les autres starseeds alors ? Eh bien, les autres starseeds, donc ceux qui ne font pas partie des 144 000, ne sont pas du tout moins importants, bien sûr. C'est simplement qu'ils sont venus avec d'autres rôles, d'autres rythmes, d'autres cycles d'incarnation. Certains sont venus pour guérir leur propre lignée, d'autres pour expérimenter l'amour dans la densité ou pour se souvenir à travers le quotidien, la parentalité, le corps, la matière. Tous ne portent pas un mandat collectif, mais leur éveil individuel contribue à l'élévation globale. Et clairement, ils sont les frères et sœurs stellaires des 144 000, présents pour accompagner, amplifier, ensemencer, et leur œuvre est tout aussi importante. Parce que l'éveil planétaire ne se fait pas seulement par 144 000 âmes, bien évidemment. Il se fait par une fréquence partagée qui est incarnée de 1000 façons. Et chacun est vraiment précieux. Donc non, tu n'as pas besoin d'être dans les 144 000 pour avoir un rôle sacré dans cette transition. Alors comment est-ce qu'on reconnaît un membre des 144 000 ? Bien sûr, il n'y a pas de test officiel, mais on peut les reconnaître par une résonance d'âme. Et pour cela, voici les signes vibratoires les plus fréquents chez ceux qui portent cette fréquence. Et bien sûr, cela n'est pas exhaustif. Peut-être tu as toujours ressenti un décalage profond avec ce monde, comme si tu étais arrivé ici par erreur ou même en mission secrète. My name is Bond, James Bond. Tu portes une hypersensibilité intense, parfois douloureuse, mais elle est aussi ton antenne sacrée. Tu peux ressentir tout ce qui n'est pas aligné dans les gens, les systèmes, les structures. Tu as également pu vivre des épreuves initiatiques fortes comme de la violence, maladie, rejet, perte, nuit noire et j'en passe. Et pourtant, tu es toujours là. Plus vrai, plus vivant encore, plus puissant, toujours. Tu peux sentir qu'à l'intérieur de toi, il y a comme une colère sacrée qui t'habite. Une colère saine, une colère brute, une colère lucide. Peut-être tu refuses l'injustice vibratoire, que cela te fait mal et que tu ne peux plus te taire. Alors cette colère, elle devient ton feu d'amour conscient. Tu peux aussi ressentir une guidance intérieure, tellement forte parfois que tu peux même te demander « mais qui suis-je moi pour faire cela ?» Et pourtant, quelque chose de plus grand te traverse et ne te lâche pas. Tu peux aussi avoir vécu des expériences ésotériques profondes, des visions, des rêves, des présences, des portails, des sensations de bascule, d'accès à d'autres plans, des rencontres avec des galactiques. Et aussi en toi, une alchimie naturelle entre le féminin sacré, le masculin solaire, peut-être depuis toujours, comme si ton axe intérieur ne venait pas d'ici. Et puis, ta vie, elle peut ressembler à un film initiatique, tissé d'épreuves, de synchronicité, de bascule. Pas toujours douce, mais profondément guidée. Et puis surtout, tu ne peux plus faire semblant. Tu
tu ne peux plus te faire petit, car tu sens que quelque chose de plus grand veut naître à travers toi. Tu es au service sans toujours savoir comment, mais tu es là, présent, vivant, à aligner. Alors, si tu te reconnais dans ces signes, eh bien, il y a de fortes chances que tu sois venu activer cette mémoire sacrée des 144 000. Mais, à travers ces signes, aussi puissants soient-ils, beaucoup d'âmes peuvent s'y retrouver. Alors, qu'est-ce qui peut véritablement distinguer un membre des 144 000 ? Peut-être qu'à un moment, ils prennent leur place dans le plan collectif, qu'ils ne peuvent plus juste vivre leur vie, qu'ils sont appelés dans certains lieux pour réactiver des codes dans Gaïa. Peut-être qu'ils deviennent piliers, gardiens, transmetteurs, sans forcément le vouloir, sans forcément comprendre comment. Ils ressentent ce qu'ils portent ne leur appartient pas, en tout cas pas à leur personnage, et qu'ils sont là comme pour tenir un passage et activer les lieux, les autres aussi, par leur simple présence. Par exemple, certains sont appelés sur des lieux puissants comme Auschwitz, Rome, Montségur, l'Égypte, les volcans, les cathédrales et j'en passe. Ils ne cherchent pas ces voyages s'imposent à eux, ils sont appelés. Et puis une fois sur place, quelque chose s'active, un code s'ouvre, un ancien cristal vibre, un alignement se fait. Et parfois c'est bouleversant. Parce que la voix intérieure, elle revient encore et encore. Mais qui suis-je moi pour faire cela ? Et pourtant, malgré la peur, malgré le doute, malgré l'humilité, le corps agit, l'âme sait, et la terre répond. Alors oui, ceux qui portent cette fréquence sont là pour élever, activer, réencoder le monde. Et notamment, on peut voir 3 missions essentielles. Celle de guérir les blessures de l'âme, du collectif, des lignées. Apporter la lumière dans les zones d'ombre, là où les mémoires sont figées. Mais aussi réveiller en semant des graines, en activant les consciences, en rappelant aux autres qui ils sont, en créant des ponts vibratoires entre le visible et l'invisible. Et aussi maintenir la fréquence, même dans le chaos, maintenir la vibration de l'amour, de la foi, de la conscience unifiée, et parfois même la poser dans la matière, par l'activation des grilles telluriques de Gaïa, par la résonance des cristaux sacrés dans des lieux stratégiques, là où d'anciens vortex ont pu être retournés, oubliés, et aussi par la réactivation des triangles appartenant à la Merkaba planétaire, et puis par le dépôt de codes vibratoires dans des lieux puissants, des lieux où l'histoire humaine croise des lignes de lumière. Mais ce qui distingue profondément les 144 000 des autres starseeds, c'est pas uniquement ce qu'ils font, c'est surtout et avant tout pourquoi ils sont venus. Ils sont venus avant tout pour accompagner un passage collectif, bien avant leur propre éveil personnel. Ils sont venus tenir l'architecture vibratoire d'une transition planétaire. Et leur mission est souvent invisible, mais tellement immense. Stabiliser le champ, réactiver les mémoires, ouvrir les chemins de lumière que d'autres pourront emprunter. C'est cela leur essence. Une vibration collective, un service souvent silencieux. C'est une œuvre invisible, mais profondément immense. Alors ferme un instant les yeux. Respire profondément.
et laisse venir ces mots à toi, comme si tu les entendais depuis toujours. À toi, qui as marché dans le feu, qui a porté des douleurs qui n'étaient pas tiennes, qui a douté 1000 fois, mais qui est toujours là. Tu crois parfois que tu n'es pas prêt, mais c'est justement ton humilité qui te rend digne. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Nous sommes là, dans tes silences, dans tes larmes, dans ces lieux où tu poses tes pas sans toujours comprendre pourquoi. Tu ne rêves pas. Tu te souviens. Tu es venu activer des codes que même la Terre avait oubliés. Tu es l'une de celles. Tu es l'un de ceux qui tiennent le passage entre les mondes. Et même si cela te dépasse, même si tu te dis « mais qui suis-je pour faire cela ?» Nous te le disons. Tu es exactement celle qu'il fallait. Tu es exactement celui qu'il fallait. Ta simple présence réveille. Alors continue. Reste debout et marche, car ton âme sait. Et nous marchons avec toi. Alors, si ton cœur a résonné avec ce message, si tu sens que quelque chose s'ouvre en toi, c'est peut-être pas un hasard, que tu es en train de te rappeler. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que régulièrement, chaque semaine, je partage des transmissions, des soins, des activations pour accompagner ton réveil, ton éveil, ton chemin. Et puis aussi, on a des directs tous les lundis soirs avec des intervenants différents, toujours pour accompagner ton chemin d'éveil. Et puis, si tu veux aller plus loin, tu trouveras là dans la description un soin offert pour purifier et activer ton pilier de lumière. Oui, il est temps. Pas de briller pour être vu. Non, il est temps de rayonner depuis ce que tu es vraiment.